Bonjour et bienvenue, nous allons peindre ensemble un signe, donc en l'occurrence celui de droite. Le tutoriel complet est en version en temps réel, bien expliqué, etc. est disponible sur Patreon. Là, on va voir comment on peint un signe, donc si vous débutez, je vous recommande de mettre du liquide de masquage sur votre signe, de peindre l'eau aux alentours, la couleur que vous voulez, et ensuite, une fois que c'est sec, on peint le signe. Alors pour peindre le signe, on a besoin, enfin moi j'ai utilisé 4 couleurs, le bleu d'outre-mer, la terre de sienne brûlée, l'orange, la terre de sienne naturelle, du papier bien sûr, et un pinceau numéro 10 et un pinceau numéro 4. On commence par humidifier le signe, alors la tête, sans le bec, le cou et puis le poitrail. Et puisque la lumière vient en fait de gauche, du coup cette partie-là elle est légèrement à l'ombre. J'ajoute un petit peu d'eau orange très diluée au niveau de la tête. Alors si vous n'avez pas d'eau orange, vous pouvez en faire avec du rose et du jaune ou du rouge et du jaune. Moi j'avais du orange donc c'est un peu plus facile, enfin c'est plus vite fait surtout. Et donc je positionne de légères touches d'orange en haut de la tête, au cou et un petit peu au poitrail dans l'humide. Et ensuite, je vais faire du gris en ajoutant un tout petit peu de bleu d'outre-mer à de la terre de sienne brûlée. Donc j'utilise le pinceau numéro 10 et je vais positionner des petites zones grises, pas forcément sur l'orange, hein, et d'ailleurs en évitant d'être trop sur l'orange, mais donc le long du cou, et puis sur le côté gauche par rapport à nous, hein, du poitrail, et aussi en bas du poitrail, puisque c'est la partie qui est en contact avec l'eau, et c'est la lumière venant de gauche, c'est la partie, entre guillemets, la plus à l'ombre du signe. Voilà. Et puis il faut aussi délimiter la partie du signe, enfin le signe lui-même et son reflet. Voilà. Donc toujours dans l'humide, et ensuite j'ajoute un petit peu au niveau de, on va appeler la joue du signe, un petit peu de gris, mais je cherche pas pour l'instant à dessiner quoi que ce soit. J'ajoute un petit peu de terre de sienne naturelle, parce que on dit que le signe est blanc, c'est vrai et c'est faux en même temps. Déjà le blanc reflète les couleurs de son environnement, et ensuite, si vous regardez un signe de près, il n'est pas totalement blanc immaculé. Donc je renforce le cas échéant un petit peu avec un petit peu de gris, et voir un petit peu d'orange mélangé à ma terre de sienne naturelle, parce que là l'orange c'est un petit peu dilué, on le voit un petit peu moins. Alors il est important qu'on le voit surtout sur la tête, au-dessus de la tête, parce que ça on le voit bien. Au cou c'est plus en fait des reflets, hein, plutôt que vraiment parce qu'il est quand même de base plutôt blanc. Voilà. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est à structurer un petit peu avec le gris, tout en laissant un petit peu de blanc au-dessus de la tête par exemple. Et en n'allant pas trop, en fronçant pas trop, hein, parce que c'est vraiment très subtil, hein, comme couleur. Alors ensuite, on refait exactement la même chose, l'orange en moins, c'est-à-dire que j'ai humidifié le bas du signe, et je vais ajouter donc un petit peu de bleu d'outre-mer très pâle, de manière à, alors déjà parce que il y a de l'ombre, et puis ensuite ça permet de délimiter le signe, et j'esquisse, hein, je suggère avec la pointe du pinceau et mon bleu les grands volumes du signe, c'est-à-dire l'aile en fait, et puis la queue en fait. Mais c'est vraiment avec des couleurs très pâles, et je vais estomper le bord avec donc mon pinceau humide. Voilà, de manière à ce que la transition entre le blanc et ce que je viens de peindre soit très douce, hein, et très diffuse. Voilà. Donc après, c'est sûr que comme c'est très pâle, on peut être amené aussi ensuite à foncer. C'est ce que je suis en train de faire, parce que je l'ai mis très pâle du départ, et effectivement c'est un peu trop pâle. Donc il vaut mieux
faire ce que je fais, c'est-à-dire à la limite rehausser avant que ça sèche, parce que là je suis toujours dans l'humide, rehausser un petit peu ses couleurs maintenant, plutôt que de mettre du gris trop foncé et ensuite de le regretter. Voilà, donc j'ai ajouté un petit peu de gris, hein, de manière à rehausser, et puis forcément, pour pas que ça soit trop gris, j'ajoute aussi un petit peu de jaune, et enfin de jaune orangé, de manière à illuminer mon gris et à donner en fait cette illusion de petites plumes qui sont soit jaune orangé, soit grises. Voilà. Alors ensuite, au niveau du reflet, je le peins en même temps. Et j'ai mis exactement, enfin c'est du bleu d'outre-mer dilué et avec un peu de gris. Sinon, vous prenez du gris directement. Si vous voulez pas le faire, vous ne pouvez pas le faire, prenez du gris tout fait. Et en fait, alors je ne touche pas ce qui est peint, hein, c'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment, c'est à 1 ou 2 millimètres près, hein, par rapport au signe qui est peint. Et je peins en miroir, c'est-à-dire que là où j'ai mis du gris foncé en haut, j'en fais pareil en bas. Et au niveau du cou, je fais des zigzags, hein, qui suggèrent en fait le mouvement de l'eau en gris. Voilà, tout simplement. Et j'ajouterai dans ces zigzags du cou un petit peu de jaune orangé, comme j'ai fait au niveau du signe, mais sans plus en fait. Voilà. Et là aussi, c'est pareil, je commence à renforcer délicatement avec une couleur un peu plus foncée, c'est-à-dire un peu moins diluée, et grise, le signe de manière à délimiter la partie du signe, le signe lui-même et son reflet. Alors on laisse sécher, on laisse bien sécher, et ensuite on va peindre le bec. Donc j'ai mis mon orangé. Et si vous pouvez rehausser votre orange avec un petit peu de rouge ou de rose. Moi, c'est du rose transparent. Voilà. Donc après, c'est pas indispensable, hein, en disant que c'est un peu plus proche de la réalité. Si vous avez que de l'orange, mettez de l'orange. Si vous faites votre orange, mettez un peu plus de rouge que de jaune dans votre orange. Et si vous avez de l'orange et du rose, vous mettez une petite pointe de rose dans votre bec, dans le bec du cygne, de manière à ce qu'il soit, voilà, il soit d'orange un peu soutenu. Alors, moi, j'ai pas peint la fin du bec parce qu'il y a une petite pointe noire, enfin sombre à mettre. Si ça vous pose problème de vous arrêter comme j'ai mis, vous peignez tout. De toute façon, le noir passera sur l'orange. Donc voilà. Et on rehausse aussi la marque orange qu'il a sur la tête. On laisse bien sécher et ensuite on fait, donc vous prenez du noir si vous n'avez pas de, voilà, vous pouvez prendre du noir tout fait, du noir en tube. Moi le noir je l'ai fait avec le bleu d'outre-mer et la terre de Sienne brûlée, en mettant plus de bleu que de terre de Sienne et en mettant très peu d'eau. Et donc là, je suis en train de finaliser le bec du cygne. Donc je fais la pointe comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc même si j'avais pas laissé blanc la pointe du bec, de toute façon le noir passe sur l'orange. On fait donc la partie au-dessus de son bec et des yeux. Voilà, ça commence à ressembler à un cygne et ensuite on fait éventuellement quelques petites marques c'est-à-dire qu'avec le pinceau entre guillemets mal rincé, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu encore de noir, mais de façon très très diffuse. On en met un petit peu sur le bec pour qu'il fasse moins neuf, que ça fasse plus réaliste. Voilà. Et le deuxième signe se fait exactement c'est la même technique, hein, sauf que c'est pas il n'est pas dans la même position, mais sinon c'est exactement la même chose. Ensuite, j'ai fait l'œil au pinceau, mais vous pouvez aussi faire tout ce qui est noir au feutre fin. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un très agréable week-end et je vous dis à très bientôt.